Ah Je- Désolé. Je suis trop excité, je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis bien cadré? Ouais, ok. Genre, je sais pas pourquoi, je suis grave de bonne humeur, je suis grave dans un bon mood et j'ai trop envie de filmer cette vidéo. Je sais pas ce qui m'arrive, mais genre, depuis que j'ai changé ma couleur de cheveux, genre, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Genre, en fait, à chaque fois que je change de couleur de cheveux ou de coupe de cheveux, j'ai l'impression d'être dans différents moods et tout. Et là, je me suis reteint les cheveux en orange. Et vraiment un orange bien pétant. Et j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas moi j'aime trop. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vous fais la bise. Moi. Aujourd'hui on va parler un petit peu de moi. Et surtout en fait des choses un peu bizarres. Parce que y a des choses que je fais qui sont vraiment bizarres. Et je voulais savoir si j'étais le seul à faire ce genre de choses. Même si j'avoue je pense que la plupart des faits que je vais vous montrer, il y a que moi qui fais ce genre de choses. Enfin bref, je vais pas tourner autour du pot pendant 4 heures. Et puis moi je vous laisse avec le suite de la vidéo. C'est parti. Ok, alors fait numéro 1, et je pense que c'est celui qui est un petit peu le plus tape à l'œil, c'est que je vous fais la bise. Genre je fais la bise à ma caméra, mais wesh, genre faut admettre que c'est quand même assez bizarre, genre des youtubeurs qui vous tapent la bise comme ça dans des vidéos, genre c'est pas tous les jours qu'on en voit. Alors s'il vous plaît, imaginez genre les nouveaux abonnés, genre les nouveaux arrivants qui arrivent sur ma chaîne, qui cliquent sur une de mes vidéos et qui voient que je leur tape la bise alors qu'ils ont rien demandé, mais wesh, genre c'est quels zinzins qui pensent que je suis. Genre je tape la bise à un putain d'appareil électronique. Genre est-ce que vous tapez la bise genre à votre aspirateur avant de l'utiliser? Non, c'est complètement absurde. Alors oui, c'est un petit peu ma façon à moi de vous dire bonjour, mais quand même genre un peu de tenue. J'avoue je suis un peu bizarre, bon bref, voilà. Fait numéro 2, alors j'adore mélanger mes frites avec mon putain de sundae chez McDonald's. Quand je vous dis c'est tellement bon, genre j'avais tweeté ça un petit peu près il y a genre 2-3 mois sur Twitter. Et mon tweet il avait grave tourné, du coup il y avait plein de gens qui citaient mon tweet en disant que j'étais un extraterrestre, que j'étais grave chelou. Jusqu'à les insulter mes grands morts, mais quand je vous dis c'est tellement succulent. Non franchement, affaire de gastronomie, bon gastronomie peut-être pas. Bon j'avoue à force de faire des mélanges chelous c'est mon ventre qui va avoir la gastro. Mais genre vraiment vous savez pas ce que vous ratez et je vais vous montrer. Du coup j'ai mon sundae et mes frites. Bon j'avoue mon sundae il est un petit peu fondu le temps que je rentre. Et je prends une frite. Je trempe ça dans mon sundae. C'est tellement bon. Vous savez pas ce que vous ratez hein. C'est trop bon. Fait numéro 3, c'est que j'adore m'arracher les cheveux. Et ça, s'il vous plaît, il faut vraiment que j'arrête. Genre en fait, des fois, je suis posé sur mon lit comme ça avec mon téléphone. Et avec mon autre main, j'arrache mes cheveux un par un. Et genre, je fais ça jusqu'à... Genre, je m'en rends compte en fait. Et je sais pas, je trouve ça super satisfaisant, apaisant. Genre, ça me déstresse. Même si je sais pas pourquoi je suis stressé. Mais bref, genre, ça me fait du bien. Et faut vraiment que j'arrête parce que je sais que plus tard, j'aurai une calvitie. Parce que mon père, il a une calvitie. Donc moi, j'aurai une calvitie vu que c'est héréditaire, donc faut vraiment que j'arrête avant que j'ai plus de cheveux. Déjà, vous croyez que c'est pourquoi que je fais des colorations farfelues comme ça tous les jours? C'est parce que je sais que j'aurai plus de cheveux plus tard, donc il faut que j'en profite. Fait numéro 4, alors je sais pas si je suis le seul, mais genre il m'est impossible depuis quelques mois de dormir sans musique. Genre c'est pas genre je mets de la musique, je l'éteins après je vais dormir, non. Genre il faut que je fasse tourner la musique en boucle toute la nuit. Et genre à mon réveil le matin je l'éteins si ça continue encore de jouer. Mais genre pour moi c'est comme de l'ASMR, genre je peux pas dormir sans mettre de la musique à bas volume. Et en général je mets du Lana Del Rey. Et après je m'endors genre comme un bébé et genre j'aime trop, genre maintenant je peux pas dormir dans le silence, obligé de mettre de la musique. Fait numéro 5, toujours en parlant de dormir, depuis quelques mois j'ai une toute autre façon de dormir. Genre traditionnellement quand on dort on se met sous la couette, genre normal, genre y a rien. Mais moi je me mets sur la couette et je m'enroule comme un putain de tacos. Et genre je fais ça absolument tous les soirs sans exception. Et genre je vous jure ça a vraiment changé ma façon de redécouvrir le sommeil. Et je trouve ça vraiment tellement confortable. Genre je m'enroule comme un tacos et genre je sais pas, genre tout est moelleux autour de moi et j'aime trop genre. Bref, et ça fait depuis des mois que je dors que de cette façon. Et genre je peux plus dormir genre de la façon traditionnelle sous la couette, genre entre le matelas et la couette, non je peux plus. Fait numéro 6, alors je vous avoue que j'avais un petit peu du mal à trouver des faits à mon sujet. Du coup j'ai demandé à mon copain d'un point de vue extérieur du coup s'il avait pas remarqué des trucs chelous à mon propos. Et il m'avait dit comme quoi j'avais un automatisme. Et en plus c'est vrai, alors je vous explique. Quand on va marcher dans la rue par exemple, je veux me mettre automatiquement du côté droit de la personne ou du groupe d'amis, tout simplement parce que
j'aime pas mon profil droit. Du coup, en me mettant sur la droite, eh ben, les gens verront mon profil gauche, celui que je préfère. Et je pense que j'ai développé cet automatisme tout simplement parce que j'aime pas ce côté sombre de mon visage. Genre, c'est là où j'ai le plus d'imperfections, de boutons, etc. Et bref, je déteste ce profil. Genre, vous le verrez très très peu. Genre, limite, faites comme s'il n'existait pas, s'il vous plaît. Donc voilà. Fait numéro 7, c'est encore un rapport avec le profil que je n'aime pas. Je vous explique. En fait, il m'arrive vraiment des fois de faire juste mon contouring légèrement que sur une seule partie de mon visage. Enfin, sur une seule joue plutôt. Tout simplement parce que j'aime pas mon profil droit. Et en fait, quand je sors généralement pour voir des potes, je fais juste mon teint. À la limite, je mets un peu de blush. Mais quand j'ai envie de me mettre on flic, je fais mon teint, blush, highlight, sourcils. Et au moment venu du contouring, donc je passe un petit peu mon stick, nanana, j'estompe. Et je vais vers l'autre joue. Je regarde ma joue, je dis putain mais il y a trop de boutons, je peux pas passer mon stick de contouring sur mes boutons, genre pour moi en fait ça me dégoûte, genre je me sens pas bien, je peux pas estomper avec le pinceau, passer sur mes imperfections, genre moi ça me, enfin je vais pas dire répugne, mais genre vraiment genre je me sens mal de faire ça sur des boutons, de maquiller des boutons et tout, genre donc parfois genre je fais juste un peu de contouring sur une joue en espérant que ça se voit pas trop et je laisse comme ça et je me casse. Fait numéro 8, et je pense que c'est le fait le plus chelou et je pense aussi que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que oui, je me colle les yeux et ça depuis 6-7 ans. Alors concrètement je sais pas comment de la colle a pu atterrir sur mes paupières pour pouvoir me dire ah mais c'est génial et si je faisais ça pendant 6-7 ans. Mais c'est bel et bien ce que j'ai fait. Et je vais vous expliquer un peu le contexte. Alors je sais pas si ça se voit comme ça mais j'ai une paupière plus grande que l'autre, alors je vais vous montrer. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra mais genre cette paupière est plus grande que celle-ci. Genre là j'ai une ligne au-dessus de l'œil. Tandis que là ma paupière carrément elle tombe genre. Et en fait ce que j'ai fait pendant ces 6-7 dernières années, c'est que j'ai pris de la colle UU là. J'ai pris un peu de colle comme ça. Et en fait j'applique sur ma paupière. Et je la restructure un petit peu pour qu'elle soit similaire à l'autre paupière. Et le tour est joué. J'ai deux paupières genre identiques. Ah merde. Ouais bon, il faut que ça tienne. En fait, il faut que je fasse ça, qu'après je regarde le ciel pendant 2 minutes, pour que ça tienne toute la journée, etc. etc. Je sais que c'est qu'un petit détail de mon visage qui c'est pas grand chose, mais moi c'est un truc que j'ai fait vraiment tous les matins pendant des années. Genre ça faisait partie de ma make-up routine. Genre je mets ma crème, mon fond de teint, je me colle les yeux, je mets un peu de highlight, tu vois. Genre. Et c'est pour ça que quand mes potes ils venaient chez moi, qu'ils voyaient un tube de colle genre entre mon fond de teint et mes fards à paupières, genre what the fuck, genre pourquoi c'est sur ta table à maquillage? Et moi j'étais en mode non rien, c'est juste pour coller des timbres, enfin. Bref, et du coup, voilà, maintenant vous savez que je me colle les yeux. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est un truc que je fais plus, genre depuis que je suis parti à Nice. En fait, en allant à Nice, j'avais oublié mon tube de colle. Du coup, pendant toute ma semaine à Nice avec ma mère et tout, je faisais juste mon teint, tout ça, et je me collais pas les yeux pendant une semaine. J'allais à la plage, mais je m'en foutais parce que j'étais à Nice, j'étais pas chez moi, j'étais pas, voilà, genre, j'allais pas voir mes amis quoi. Du coup, je me collais pas les yeux, et en revenant à Paris, j'ai continué en fait dans cette voie là. Du coup là ça fait un petit moment que je me colle plus les yeux. Ça m'arrive de temps en temps mais en soit genre je m'en fiche en ce moment. Donc voilà. Fait numéro 9 c'est que j'arrive à déboîter ma mâchoire. Alors je sais pas si tout le monde peut le faire mais genre bon c'est un peu bizarre mais genre je sais que ça se voit peut-être pas genre physiquement comme ça mais genre je sens que moi mes os se déplacent de ouf. Et du coup, petite anecdote, un jour je bâillais très très fort. Et quand je vous dis ma mâchoire elle est restée bloquée, du coup j'avais la bouche ouverte comme ça. Et ça s'est passé au Burger King et j'avais tellement peur, moi mes potes elles étaient là, mais wesh n'a qu'à fermer ta grosse bouche. Et moi j'étais là, j'étais bloqué. Et j'avais trop peur pour ma bouche, ouais genre imagine j'arrive pas à fermer ma grosse bouche comme ça, mais wesh. Genre imagine je prends le RER, j'ai la bouche ouverte comme ça jusqu'à la maison, ça va pas chez moi. Du coup j'ai paniqué de ouf et parfois genre ça m'arrive de bailler comme ça même dans ma chambre, genre je baille, ma mâchoire elle reste bloquée pendant 10 secondes. Mais moi j'ai peur qu'elle reste bloquée genre toute une journée entière, mais genre mon angoisse. Fait numéro 10, bon c'est pas un truc de ouf mais j'arrive à faire en sorte que ces deux doigts là ils se touchent, regardez. Genre là ils se touchent. Et bon, j'arrive à faire ça et il y a des gens qui arrivent pas trop à faire ça. Du coup, je sais pas, voilà, petit fait comme ça. Fait numéro 11, alors j'ai demandé à ma pote Ati de la chaîne Atizen, n'a qu'à aller voir plus tard, de trouver un fait qu'elle avait remarqué à mon propos. Et elle m'a dit comme quoi en fait j'avais tendance à répéter des choses qui ont été dites genre 10-20 secondes avant. Genre dans le groupe d'amis là, on est là dans la rue, il y a une personne qui va dire venez on va au cinéma voir le nouveau Marvel.
Et moi 10 secondes après je vais dire et si demain on allait voir le nouveau Marvel au cinéma? Genre parfois j'ai des absences genre à faire de Alzheimer, mais genre parfois il m'arrive de répéter et c'est tout le temps, c'est souvent comme ça. Et genre moi je sais pas, genre j'ai l'impression que c'est une petite voix que j'entends, qu'on m'a dit, genre qu'on m'a chuchoté, et puis moi je le redis comme si c'était moi qui l'avais inventé la chose, tu vois, comme si le truc c'est moi qui l'avais proposé, alors que non en fait. Et je sais pas, ça m'arrive souvent, donc je sais pas si vous aussi, mais... Fait numéro 12, c'est que j'ai une préférence de bise, et je préfère faire la bise genre en wifi, genre sans se coller forcément les joues, genre moi, tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on s'échange de microbes avec les gens. Genre c'est bon, j'ai déjà assez d'acné, ça suffit. J'ai pas aussi envie de partager mon excès de sébum aux gens. Ça veut dire que les gens, ils sortent de chez eux, ils ont même pas mis de highlight, que c'est moi que je vais leur rajouter. Mais pourquoi faire en fait? Non. Genre et aussi, genre j'ai surtout pas envie que les gens me prennent pour une diva, parce que t'imagines, genre je leur fais la bise en wifi, les gens ils vont dire mais il se prend pour qui? Surtout les gens que je connais même pas. Genre c'est pour ça que parfois je me force à me coller ma joue contre les joues des gens quand je leur fais la bise, mais c'est vraiment contre mon gré, parce que après je me sens trop mal, je suis là en mode oh my god, il faut que je rentre chez moi, me laver le visage. C'est pas parce que vous êtes sale ou quoi, c'est juste que c'est moi, genre c'est juste par rapport à que j'ai pas envie d'avoir une peau remplie de acné, etc., tu vois. Fait numéro 13, c'est que j'ai une obsession en ce moment, c'est de regarder le nez des gens. Genre dans le métro, je suis là, genre putain mais son nez il est pas mal, genre il m'irait bien. Genre je dis ça comme si c'était une chemise, mais archi pas. Mais genre en fait, c'est pas que je complexe de mon nez, mais parfois je me regarde dans le miroir et je regarde mon nez, je me dis putain mais je peux avoir mieux, tu vois. Et du coup quand je regarde les nez des gens, je suis là en mode putain ouais son nez pas mal, allez. Faut juste que j'arrive à me dire que voilà je suis très bien comme je suis, qu'il faut que je me contente de ce que j'ai, de ce que je suis, et que si on m'a donné ces formes c'est pas pour rien, et puis c'est ça qui me rend unique et c'est ça qui nous rend tous uniques. Du coup j'essaie de me dire, bref son nez il est bien mais bref garde ton nez, moi je garde mon nez, y'a quoi? Fin. Fait numéro 14, c'est que je suis super maniaque par rapport à Instagram. Genre par exemple j'ai une application qui sert à disposer genre ses photos Instagram genre en avance pour voir un petit peu comment notre feed Instagram sera. Je vous montre. Donc l'application elle ressemble à ça. C'est archi pas sponsorisé, on m'a rien demandé, c'est juste moi qui en parle parce que j'en ai envie. Genre par exemple sur mon Instagram là je suis à 7 photos. Et après je vais poster cette photo, bon là il y a une case vide donc je sais pas ce que je vais rajouter. Et après cette photo, etc. Et genre par exemple là j'ai 8 photos préparées genre qui ont été prises genre je sais pas il y a même un mois pour certaines. Et genre je suis tellement maniaque que genre je prévois toutes mes photos comme ça, et parfois genre je suis là sur l'application en train de me dire ouais bon si cette photo elle va là, genre ça serait bien, genre parfois on peut swatch. Et parfois je suis sur cette application genre des heures et des heures juste pour savoir si cette photo irait bien sur la colonne de gauche, droite ou au milieu, tu vois. Et je me dis mais putain mais moi je suis complètement ma boule à faire ça. Genre Instagram c'est censé bah justement à qu'on poste des photos instantanément, genre sur le vif. Et puis moi je suis là, ouais genre il y a des photos qui datent d'il y a 2 mois et tout, genre je prévois à l'avance de ouf. Et genre j'ai plein de photos et même en haut j'ai encore tout plein de photos. Donc j'ai encore des cases vides, etc. Et bref, je suis complètement maniaque, je suis malade, je suis ma boule. Et enfin, 15e fait, dernier fait, c'est que j'étais super complexé par mes lèvres quand j'étais au collège. Genre, je les trouvais genre trop grosses. Et du coup, j'étais tout le temps comme ça. Tout le temps à me sucer les lèvres en espérant que genre mes lèvres rentrent à l'intérieur et du coup ça les rapetississe. Et un beau jour, plus tard, des années plus tard, est arrivé Kylie Jenner. Et là, à partir du moment, bah j'ai arrêté de complexer parce que c'est devenu à la mode d'avoir des lèvres pulpeuses. Et bah maintenant je me sens bien et j'aime bien mes lèvres. Mais genre quand j'étais petit, genre je me disais putain mais dès que je suis grand, dès que j'ai 18-19 ans et que j'ai de l'argent, je me refais les lèvres direct et tout pour les rapetissir. Mais finalement j'aime très bien mes lèvres et je le vis très bien et je suis très content aujourd'hui. Donc voilà. Voilà guys, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai grave kiffé vous parler un petit peu de moi, de mes faits un petit peu bizarres. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si vous voulez une partie 2. Et me suivre sur mon Instagram pour suivre genre mes aventures. Genre en ce moment j'aime trop faire des lives. D'ailleurs j'avais fait un live quand je me suis recoloré les cheveux en orange. Du coup c'était plutôt cool de vous parler et de vous montrer ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. Bisous, si vous êtes des personnes de qualité. Bisous. Par contre là mon oeil il s'est décollé, faut que je la recolle. À la tienne.